Pour la manche, alors si vous êtes de ce côté, côté endroit des demi-brides, on va travailler de ce côté pour respecter le même motif. Si on est de ce côté, on va travailler comme ça. Si on est de ce côté, côté endroit, on va travailler comme ça. Plutôt, on va commencer comme ça. Si c'est le côté envers qui est là, on va travailler de ce côté. Je vais vous expliquer encore plus. Je vais prendre mon fil, faire une boucle et je vais venir ici. Alors, si vous avez fait comme moi une maille, vous aurez ici une demi-bride au centre. Si vous avez fait 3 mailles en l'air, prenez 1, 2, 3, la deuxième, celle qui est dans le centre. On va piquer là, sous cette maille. Alors c'est celle-là. Tac, 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 voilà. On va ramener notre fil. Comme ça. Je vais éloigner juste un petit peu. Et on va faire 2 mailles en l'air pour commencer. Je vous ai dit tout à l'heure, il faut garder les marqueurs, surtout si on est débutante, il faut juste les mettre ici. On a la bride, là où commence la bride, ou bien sur la deuxième de l'augmentation, ou bien les 3 demi-brides. Sur la deuxième, il faut garder les marqueurs. 2 mailles en l'air. Je sais que je peux pas aller de ce côté car c'est le côté endroit. On doit faire un aller-retour, un côté endroit, un côté envers. On veut respecter le même dessin. Alors, je vais tourner comme ça mon travail et travailler de ce côté. On voit bien le côté envers de la demi-bride. Les 2 mailles en l'air, on va les compter comme une demi-bride. Maintenant, on est là, on a cet espace qui vient après. Après, on a notre bride qui est penchée comme ça. Et là, on a le marqueur. Là où j'ai cet espace, là, on va faire une demi-bride. On va juste piquer comme ça et faire une demi-bride. Là où j'ai la bride qui est penchée et là où j'ai le marqueur, je vais faire une diminution pour avoir une belle emmanchure. Je vais piquer là dans la bride, elle est penchée comme ça, je vais piquer là au milieu du pied de la bride. On va prendre comme ça, ramener le fil, j'ai 3 boucles, un jeté, je pique ici où j'ai mon marqueur. Je ramène le fil, j'ai 5 boucles. Un jeté, je passe à travers les 5 boucles. Alors on a fait les 2 mailles en l'air, on a une demi-bride et une diminution. Si vous avez là 3 mailles en l'air, vous avez ici 3 mailles en l'air, ça veut dire vous avez 3 demi-brides. Vous allez choisir celle du centre, vous allez la travailler. En plus, vous allez travailler la deuxième de ce côté. Vous allez aussi tomber dans cet espace, vous allez faire aussi une demi-bride. Vous allez vous retrouver avec 3 demi-brides avec les attendez, tac, tac, avec les 2 mailles en l'air. Il sera au centre, après vous aurez une bride et vous aurez la demi-bride qui vient dans l'espace. Vous aurez 3. Après vous faites la diminution sur la bride qui est penchée et là où on a le marqueur. Après, vous allez juste travailler maintenant sur le brin arrière, du moment qu'on voit nos mailles maintenant. On pique et on fait une bride. À côté, une bride, jusqu'à arriver à la maille, ici, qui précède
le marqueur et on va faire la même chose. Plutôt une demi-bride. Désolée si je dis bride. Il n'y a plus de bride maintenant, hein. Les brides, c'était juste pour unir au niveau de l'emmanchure. Une demi-bride sur chaque brin arrière. Je suis arrivée au niveau de mon deuxième marqueur. Alors on va faire ici une demi-bride non terminée avec une demi-bride non terminée sur la bride là et on va faire notre diminution. Je vais piquer là où il y a le marqueur, 3 boucles, un jeté, je pique là au niveau de ma bride sur le pied, on va piquer au milieu et j'ai 5 boucles, je fais ma diminution. Après la diminution, on a là cet espace, on va faire une demi-bride et on vient fermer sur les 2 mailles en l'air. On vient fermer là, on cherche la deuxième, on pique et on fait une maille coulée. Là, j'ai 35 mailles. Vous allez compter vos mailles, après il faut garder le même nombre. Mon prochain rang, on va faire aussi les 2 mailles en l'air et on les compte aussi comme une demi-bride. Maintenant, je vais tourner mon travail, car on va faire une fois à l'endroit, une fois sur le côté envers, pour respecter le même motif. Un jeté sur cette maille, alors celle-là, c'est la maille de la maille coulée, faut pas toucher, on va travailler sur celle-là. Si on tourne comme ça, vous allez voir que c'est notre dernière demi-bride et ça, c'est la maille coulée. Alors quand on va tourner comme ça, on touche pas à celle-là. On va directement ici, on pique sur le brin arrière et on fait notre demi-bride. Maintenant, plus de diminution, on va juste faire des demi-brides sur le brin arrière jusqu'à arriver ici. Une demi-bride sur chaque brin arrière. Je suis vers la fin, je termine avec vous les dernières mailles. Et là, c'est ma dernière avant la fin, celle-là. Je pique et je ferme ici sur la deuxième maille. Et on garde le même nombre. J'ai eu 35 là, il faut que j'ai maintenant 35. Je vais attacher mon nouveau fil car avec la cake, j'ai eu quand même un petit décalage ici au niveau des rangs. Je vais vous expliquer. Quand on ferme ici, j'ai eu un petit décalage et c'est un petit peu moche, surtout sur le devant. S'il était sur le dos, pas grave. Après, même sur les manches, pas grave, mais là sur le devant. Alors j'avais décidé, en terminant la couleur, même si je n'ai pas la couleur suivante après, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai juste coupé et récupéré la nouvelle couleur pour avoir les mêmes rayures. Alors, je vais juste ramener ça, faire mes 2 mailles en l'air comme ça. Là, je vais faire un nœud, après je vais cacher le fil. Après, si on travaille avec des couleurs, on va avoir le même souci, cacher les fils, cacher les fils. Ok, j'ai fait mes 2 mailles en l'air. Je tourne mon travail, car je vais travailler maintenant de ce côté pour garder le même motif. Un jeté. Je vous ai dit, cette première, on la touche pas. On va juste aller ici, car celle-là, c'est la maille coulée. Et si vous tournez comme ça, vous allez trouver que la dernière demi-bride, elle est là. Voilà sa maille.
Alors quand on tourne, on va pas toucher ça, on va directement aller sur la maille de la dernière demi-bride. Et toujours sur le brin arrière, on va faire des demi-brides. Pour le cardigan, vous pouvez le faire uni aussi, c'est très joli. Après, pour la bande de côte, vous allez la faire avec une autre couleur. Une demi-bride sur chaque brin arrière jusqu'à terminer le rang et refaire d'autres rangs jusqu'à atteindre, alors je vous montre, on a là la longueur des manches, on a 16 cm. Mais nous, on va toujours diminuer 3 car on a une bande de côte. On va diminuer moins 3, je vais faire 13 cm. Ça veut dire, si je prends comme ça ma manche, je vais éloigner un petit peu et je vais compter d'ici, là où on a, là, alors c'est là, exactement, j'ai 13 cm. La bande de côte, on va la mesurer ici. J'ai mes 3, alors elle est là, j'ai mes 3 cm. Je vous laisse avancer jusqu'à faire 13 cm. Si vous faites de 6 à 9 mois, c'est 17,5, ça fait, on va enlever 3 cm, on aura à faire 14,5. On a aussi là de 12 à 18 mois, on va faire 20 pour les manches, on va diminuer 3, on va faire 17 cm et les 3 vont rester pour la bande de côte. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer mes 13 cm et j'ai coupé le fil car je vais travailler avec une autre couleur pour les côtes. Alors, là, j'ai terminé, alors c'est ça, le côté endroit, et là, j'ai terminé sur le côté envers de la demi-bride. Et on est là sur le côté endroit du cardigan. On va faire d'abord un rang de mailles serrées. Alors je suis là, je ramène mon fil, une maille en l'air, et là, je vais travailler sous les brins de chaque maille, les 2 brins. Et je vais faire une maille serrée sur chaque maille. Ça, c'est pour préparer le rang des côtes. On fait un rang de mailles serrées. Je suis vers la fin, je termine ma dernière maille serrée et je viens la piquer ici et je fais ma maille coulée. Maintenant, je vais changer de crochet. Là, je travaille avec un crochet 4, je vais prendre un crochet un peu plus petit, un 3,5 et je vais commencer mes côtes. On va faire 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va sauter la première, dans la deuxième, je vais faire une maille serrée. À côté, 2, 3, 4 et 5. Ma cinquième maille serrée, je vais la marquer.
Je vais vous dire pourquoi. Surtout pour les débutantes, je vais la marquer et alors là, on a commencé ici. À côté, on a une maille. Je vais faire une maille coulée. On va se déplacer une fois, une deuxième. Je tourne maintenant mon travail. On est là et on va reprendre notre 5 mailles. Alors on a mis le marqueur car il faut pas travailler sur ces 2 mailles coulées. Il faut aller directement et sans faire de mailles en l'air, il faut aller directement sur là où on a le marqueur, on pique et on fait une maille coulée. On peut enlever maintenant le marqueur. 2, à côté 3, toujours le retour avec des mailles coulées. 4 et 5. Une maille en l'air. On tourne notre travail. On reprend sur la première aussi un deuxième rang de mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. On sait qu'on a 5. La 5e, je vais la marquer. Et je viens, là on a travaillé, on a uni, on va ici, à côté. 1 et 2 mailles coulées. On revient avec un rang de mailles coulées et c'est le 3e. On tourne. On va piquer là où j'ai le marqueur. On saute les 2. Là où on a le marqueur, je pique et je fais une maille coulée. Je peux le laisser ou bien je peux l'enlever. À côté, une deuxième maille coulée. À côté, une troisième maille coulée. 4 et 5. Là, je viens de faire un rang de, comment on appelle ça? Un rang de mailles serrées, pardon, et 3 rangs de mailles coulées. Une maille en l'air, on tourne, on va reprendre un rang maintenant de mailles serrées. Ouh, j'ai fait un jeté. On fait une maille en l'air de ce côté seulement et on fait une maille serrée. À côté, une deuxième. À côté, une troisième. À côté, une quatrième et ma 5e. On sait qu'on a 5 mailles. La 5e, je vais la marquer pour le retour. J'ai fait un rang de mailles serrées. Maintenant, il me faut 3 rangs avant de répéter, 3 rangs de mailles coulées avant de répéter le rang de mailles serrées. Je vais d'abord attacher, je vais éloigner, je pense, un petit peu. Alors, celle-là, on l'a travaillée. On va là. On fait une maille coulée pour se déplacer et on tourne notre travail. On commence notre rang là où il y a le marqueur avec des mailles coulées. 2, 3, 4 et 5. Ça, c'est mon premier rang de mailles coulées. Une maille en l'air, on tourne notre travail et on vient là. Une maille coulée, 2 mailles coulées, 3 mailles coulées, 4 mailles coulées et 5 mailles coulées. Je vais reprendre mon marqueur et marquer cette 5e. Et ça, c'est mon deuxième rang de mailles coulées.
je viens là, alors celle-là on l'a travaillée, je viens là et je fais ma première maille coulée pour se déplacer et ma deuxième. On tourne notre travail et là où j'ai mon marqueur, je commence mon troisième rang de mailles coulées. 1, bon, je l'enlève sinon il va gêner. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. On va commencer notre rang de mailles serrées. Alors, on remarque, à chaque fois qu'on fait un rang de mailles serrées et 3 rangs de mailles coulées, on a ça, en forme des côtes. Je reprends mon rang de mailles serrées, toujours 5 mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. Pour on n'oublie pas de marquer la 5e maille, surtout pour les débutantes. On va juste la marquer et on va se déplacer. Là, on a déjà attaché, on va se déplacer ici avec des mailles coulées. 1, à côté 2. On tourne notre travail, on a terminé notre rang de mailles serrées, maintenant il faut faire 3 rangs de mailles coulées. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne. On sait que celui-là c'est le deuxième rang. On fait 1, 2, 3, 4 et 5. La 5e, on va la marquer et ça c'est mon deuxième rang de mailles coulées. On laisse celle-là, on va venir ici, on fait une maille coulée, à côté une maille coulée. On tourne le travail sans faire de mailles en l'air et on commence là où on a le marqueur avec notre troisième rang de mailles coulées. J'enlève 2, 3, 4 et 5. Et là, j'ai terminé mon troisième rang de mailles coulées. On répète un rang de mailles serrées, 3 rangs de mailles coulées. On marque ici la troisième, car quand on va se déplacer et tourner pour ne pas travailler sur les 2 mailles coulées ici sur la manche. Je vous laisse avancer jusqu'à arriver ici. Je suis vers la fin, alors j'ai fait mon rang de mailles serrées, mon premier et deuxième rang de mailles coulées, celle-là on l'a utilisée, on va piquer là dans la dernière, c'est pas grave, on va piquer une fois, se déplacer seulement une fois, on tourne et on reprend le troisième rang avec des mailles coulées. Alors, là c'est la maille où je me suis déplacée, on n'a pas deux maintenant. On va aller là et faire nos 5 mailles coulées. 2, 3, 4 et 5. Là, je vais couper mon fil et on va coudre tout ça. Je vais le couper, le laisser un peu lent. Je vais tirer mon fil, prendre une aiguille et on va venir coudre tout ça. Ah, mon fil est un petit peu capricieux aujourd'hui. Alors, on est là, on va juste piquer ici, sur l'autre côté, refaire une deuxième fois, c'est juste pour
ici sécurisé. Je vous ai dit que mon fil aujourd'hui est capricieux. Voilà. Après, je vais prendre seulement un côté par ici. On va essayer de faire ça. Voilà. Juste comme ça. Et coudre cette partie jusqu'à la terminer. Voilà, je suis là, je vais le glisser ici vers l'intérieur et le cacher. Faire un petit nœud et je vais tout simplement cacher mon fil. Je vais essayer de l'éloigner un petit peu. Et je coupe. On vient de terminer notre manche. On peut enlever ces marqueurs, c'est bon. On a terminé les deux manches. On passe maintenant et on va faire la capuche. On commence notre capuche. Alors, on va venir ici, on va la commencer là. D'abord, il faut remarquer, est-ce qu'on est sur le côté endroit de la demi-bride ou bien le côté envers? Là, je suis sur le côté endroit, ça veut dire je dois commencer dans cette direction. Si vous êtes sur le côté envers, plutôt envers de la demi-bride, oui, vous allez commencer de ce côté. Je reprends mon numéro 4 et je vais venir là. Déjà, je suis sur le côté envers pour respecter le motif, je vais commencer là. Et là, on va piquer, alors on va voir comme ça notre cardigan, on a ce côté-là et on a là le coin. Là où on a fait l'augmentation des 3 brides, je vais commencer là. Je vais piquer, ramener mon fil, comme ça, une maille en l'air, c'est juste pour monter, après je vais cacher ce fil, et dans le même endroit je vais faire une demi-bride. Et on va compter que la demi-bride. À côté, on voit bien nos mailles, je vais piquer comme ça, et faire une demi-bride dans chaque maille. On peut voir ici les brins, je vais prendre seulement un et faire une demi-bride sur chaque maille jusqu'à faire tout le dos et revenir jusqu'ici. Là on a commencé notre rang et fait l'augmentation de 3 demi-brides. Je suis arrivée ici à mon coin, on est sur le deuxième côté, on va juste faire une demi-bride ici, une maille en l'air, on tourne notre travail et on va reprendre sur le brin arrière. On va juste reprendre nos demi-brides maintenant sur le brin arrière. On peut bien voir maintenant la maille et on va faire des allers-retours. Quand on termine ce deuxième rang, je vais éloigner un petit peu, quand on termine tout ça et arrivé là, quand on fait la dernière demi-bride, on fait une maille en l'air et on monte, on reprend sur le brin arrière jusqu'à faire, alors pour, on a
la longueur de la capuche, pardon. Si on travaille une petite taille de 0 à 3 mois, on va faire 19 cm. Ça veut dire, je vais avancer en aller-retour jusqu'à faire comme ça 19 cm. Si vous faites de 3 à 6 mois, comme moi, vous allez faire 20 cm. Pour 6 à 9, 22, etc. pour les autres tailles. Vous avez tout sur le tableau. Je vous laisse avancer, ce n'est que des demi-brides en aller-retour sur le brin arrière et on va avoir un genre de rectangle comme ça de 20 cm. Je viens de faire 20 cm. J'ai terminé la capuche. Alors, on est là. Maintenant, on va juste faire une maille en l'air et couper le fil. On va le laisser un peu lent car on va l'utiliser pour coudre. Et voilà. Alors, on est sur le côté endroit de notre cardigan. On va prendre la capuche comme ça et la plier vers l'extérieur. Et on va commencer notre couture de cette façon. On est là, on va juste passer la maille comme ça. Et on va coudre. Alors, vous pouvez coudre avec n'importe quelle méthode de couture, n'importe quelle façon de couture. Moi, j'aime bien prendre les deux brins extérieurs de chaque côté. Ça me donne ça. Et on va continuer jusqu'ici. Je termine. Je vais faire un nœud. Et je vais cacher le fil. Voilà. Je vais le glisser sous les demi-brides pour sécuriser mon travail. Et voilà. On le retourne maintenant et on va commencer ici notre bonne bande de côte. Alors, si vous avez votre dernier rang, comme moi, de demi-brides, ici, le cardigan est sur le côté endroit. Hein. Si vous avez votre dernier rang ici, ça c'est une exception. Là, c'est le côté envers des demi-brides. Commencez de ce côté, côté endroit. Si vous avez le côté endroit des demi-brides, vous allez commencer de ce côté. Ça veut dire, vous allez juste chercher le côté endroit maintenant pour faire le rang de mailles serrées. Pourquoi? Car après, on va retourner. Et quand on va retourner, il faut se retrouver sur le côté endroit du cardigan. On va commencer et vous allez comprendre. Pour les mailles serrées, je garde toujours mon crochet numéro 4. Alors, je vais ramener mon fil, je vais commencer ici. Je vais faire un nœud et on va commencer notre rang de mailles serrées. Je libère un petit peu mon fil et on commence.
une maille serrée sur chaque maille. Alors, ça sera sous les 2 brins. Là, c'est la première. Je vais faire comme ça un jeté sans faire de maille en l'air pour avoir une maille serrée. Alors, comme ça, un jeté, je pique dans la première maille, je ramène le fil, j'ai 2 boucles, je fais ma maille serrée. Et celle-là, c'est ma première maille serrée. Une maille serrée dans chaque maille. On travaille sous les 2 brins maintenant, jusqu'à arriver à la fin, ici. Je viens de terminer mon rang de mailles serrées. On va commencer la bande de côte. Alors, je vous ai dit travailler de l'intérieur les mailles serrées parce que pour la bande de côte, on va retourner. Il faut qu'on se retrouve sur le côté endroit du cardigan. 6 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On va retourner maintenant notre travail. On est sur le côté endroit. Et on va sauter la première maille dans la deuxième. Je vais rapprocher un petit peu. Dans la deuxième, on va faire une maille serrée. À côté, une deuxième, 3, 4 et 5. On va travailler de la même manière comme on a fait pour les manches. Je marque la 5e. On est là sur la première. On va aller sur la deuxième et faire une maille coulée pour se déplacer et une deuxième maille coulée. Je tourne mon travail maintenant et je fais mes 3 rangs de mailles coulées. On ne touche pas les 2 mailles coulées. On va là où on a mis le marqueur et on commence nos mailles coulées. On peut l'enlever maintenant. On marque juste la 5e. 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air. On tourne notre travail et on reprend. 5 mailles coulées, c'est mon deuxième rang. 1, 2, 3, 4 et 5. On vient là, alors celle-là, on l'a travaillée, on va sur la suivante, une maille coulée, à côté une deuxième. J'ai pas marqué la 5e, il faut la marquer si vous êtes débutante. On tourne notre travail et là où on a mis le marqueur, on commence notre 3e rang de mailles coulées. J'arrange ma caméra. 1, 2, 3, 4 et 5. Une maille en l'air, on tourne, on vient là de terminer notre rang de mailles serrées et 3 rangs de mailles coulées. On reprend les mailles serrées, le rang de mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. On n'oublie pas de marquer la 5e. Et on ne touche pas celle-là, on vient là, 1 et 2, on se déplace. Et on refait nos 3 rangs de mailles coulées après un rang de mailles serrées. Et on doit faire ça jusqu'à arriver à la fin de notre rang, ici.
Je suis arrivée vers la fin. Alors, je me suis rendu compte que j'ai commencé avec vous avec le numéro 4, alors que pour la bande de côte, il faut changer de numéro, aller vers un 3,5 si vous travaillez avec un 4, aller vers une taille de moins. Alors, je ne sais pas si vous êtes au même niveau que moi. Là, j'ai fait un rang de mailles serrées plus 2 rangs de mailles coulées. On va venir ici et se déplacer. Moi, j'ai là 2 mailles, je vais me déplacer 2 fois. Si vous avez une seule maille, déplacez-vous une seule fois. On tourne notre travail, on va revenir ici. On tourne comme ça. Et là, je vais sauter 1, 2, du moment que j'ai fait 2 mailles coulées. Et je commence mon 3e rang de mailles coulées. Si vous êtes sur le 2e rang, c'est pas grave. Si vous êtes sur le rang de mailles serrées aussi, c'est pas grave. Terminez, l'essentiel, terminez votre rang. Là, on vient de terminer finalement. Je suis heureuse. On va changer de crochet car on va commencer à travailler nos bandes. Là, je vais vous montrer. Hoppa. On va travailler ce côté et l'autre côté. Mais avant, on va d'abord regarder quel est le côté de la boutonnière ou bien le côté des boutons pour filles ou garçons. On sait que pour les garçons, les boutons sont du côté gauche. Ça veut dire la boutonnière, on va la travailler ici. On va commencer là, juste des rangs. Et après, quand on fait le tour et on revient par là, on va travailler la boutonnière. Pour cela, préparez vos boutons et préparez des marqueurs. On commence, revenez au premier crochet, on fait une maille en l'air et on va venir ici piquer et faire des mailles serrées maintenant. Peu importe, même si vous terminez avec un rang de mailles serrées, ce rang n'appartient pas à la bande de côte. On va juste faire des mailles serrées. On va se déplacer doucement, chercher vos mailles. Et là, on va considérer ici chaque rang pour une maille serrée ou bien 2 mailles serrées. Soyez à l'aise avec vos mailles serrées. On va pas les compter, on va juste piquer comme ça et faire une maille serrée à côté de l'autre. Faut pas que ça soit trop près ou bien comme ça éloigné. On va essayer de trouver, alors je suis là, le meilleur endroit pour piquer pour notre maille serrée. On va essayer de les faire bien droites, ni trop serrées, ni trop éloignées. On va essayer de piquer là, car on est sur des rangs de demi-bride. Voilà. On continue comme ça jusqu'à arriver ici. Je viens d'arriver ici jusqu'en haut. Je vais m'arrêter là, une maille en l'air et je vais tourner mon travail et reprendre mes mailles serrées jusqu'à arriver en bas, jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée en bas,
On va refaire la même chose, une maille en l'air, on tourne notre travail et on va refaire un troisième rang avec des mailles serrées jusqu'à arriver ici en haut. J'ai terminé mon troisième rang, il me reste une maille. Alors dans cette maille, on va faire une maille serrée, une maille en l'air, c'est juste pour tourner, et une maille serrée. Et on tourne notre travail pour travailler sur ce côté et faire le tour de la capuche. On va piquer là, on peut voir nos mailles et continuer avec des mailles serrées. Juste une maille serrée sur chaque maille. Je suis arrivée ici sur le coin pour monter sur ma capuche. Je vais vous montrer de loin. On est comme ça. Je vais juste continuer et faire le tour de ma capuche et m'arrêter ici. Tout simplement, que des mailles serrées. Là, je suis sur le côté des demi-brides. Je vais faire la même chose, une maille serrée dans chaque espace sans trop éloigner la prochaine. Je vais essayer de faire une maille serrée à côté de l'autre. On prépare le terrain pour faire la bande sur la capuche. On va faire le tour de la capuche. Je vais vous montrer. On va faire comme ça tout le tour et revenir ici. Je suis arrivée sur l'autre côté. Alors, il me reste une dernière maille. Je vais faire, alors voilà, je vais faire une maille serrée, une maille en l'air et une maille serrée au même endroit. Après, je vais travailler ce côté jusqu'en bas, comme on a fait de l'autre côté. Après ça, on va marquer l'endroit où on va mettre la boutonnière. J'ai terminé mon premier rang. Alors maintenant, on va juste mettre les marqueurs pour savoir où mettre la boutonnière. Je vais prendre ce côté comme ça. Alors, je pense mettre ici un bouton en bas. Je vais laisser 2 mailles pour remonter. Après, je commencerai à ce niveau ma boutonnière et je prendrai, je pense, 2 mailles pour mon bouton. Je travaillerai dans la troisième. Ok, là aussi, on va faire le haut et le bas. Après, on va faire le milieu. Là, je vais laisser aussi à peu près 2 mailles si je regarde mon cardigan. Oui, je vais laisser à peu près 2 mailles et je placerai ici mon marqueur. Alors, très facile, moi je ne me casse pas trop la tête. Je plie
comme ça, marqueur avec marqueur, d'accord? Je plie comme ça et je place un marqueur là. Vous pouvez aussi compter la distance et diviser selon vos boutons. Là, j'ai placé le milieu. Je vais faire la même chose avec ces deux-là. Et je placerai ici un marqueur et ces deux derniers, je placerai aussi ici un marqueur. L'essentiel, commencez par le haut et le bas et vous allez définir le milieu ou bien vous allez juste compter vos mailles et les diviser par 4 ou 5 selon la taille de votre cardigan. On commence maintenant. Alors, on reprend notre deuxième rang et c'est là où on va faire la boutonnière. Une maille en l'air, dans la première, une maille serrée, à côté, une deuxième, et là, à la place du marqueur, je vais faire deux mailles en l'air. Je saute une maille, deux, dans la troisième, je pique et je reprends ma maille serrée. Là, ça m'arrange car c'est la taille de mon bouton. Vous pouvez faire une maille en l'air si vos boutons sont petits, ou bien deux ou bien trois mailles en l'air. Si vous faites une maille en l'air, sautez une maille. Si vous faites trois mailles en l'air, sautez trois mailles. Et on continue avec une maille serrée sur chaque maille jusqu'à arriver au prochain marqueur. Ça, c'est mon deuxième rang. Alors, je suis arrivée au marqueur, deux mailles en l'air, je vais sauter celle-là et celle qui est à côté, et dans la troisième, je vais faire une maille serrée. Et je continue la même chose jusqu'à arriver ici. Je suis arrivée en haut, alors on va reprendre un dernier rang, une maille en l'air, on tourne notre travail. Alors finalement j'ai une maille serrée en haut, seulement une. Là où j'ai les deux mailles, je vais piquer à l'intérieur et faire deux mailles serrées. Et ça c'est mon troisième rang. On reprend les mailles serrées jusqu'à la fin. Dans l'espace, deux mailles serrées. L'espace des deux mailles en l'air, et on reprend jusqu'à arriver en bas. Je viens de terminer mon troisième rang, alors ça on est vers le bas, une maille en l'air et on va couper le fil. On a terminé. Sur les deux côtés on a fait trois rangs, que ce soit pour le côté des boutons ou bien le côté de la boutonnière. On passe maintenant et on va travailler une bande de cotte ici sur la capuche. On va venir ici, on a cette partie. Alors, on va travailler sur une partie, on va travailler la bande de cotte et on va laisser un petit peu là, c'est pour dégager le visage. Moi, qu'est-ce que je fais? En général, je prends là où on a le coin et avec ça, je partage en deux. Je pique ici et je laisse cette partie. Et là, on va attacher notre fil. Alors, je pense que j'ai mal, voilà. Voilà. Je vais attacher mon fil ici et commencer. Je laisse cette partie. Alors, je vais l'attacher et on va commencer avec nos 6 mailles en l'air. Si vous désirez faire plus, 8 par exemple, 7, 8,
faites-le. Alors je fais un jeté, je commence comme ça. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. 6 mailles en l'air comme la bande de côte, ça me donne 5 mailles serrées. Il faut rester sur ça. Et là, on vient de faire un rang de mailles serrées. Maintenant, on va juste répéter et faire 3 rangs de mailles coulées. Je vais rapprocher. 5 mailles serrées. On n'oublie pas de faire 2 mailles coulées pour se déplacer. Là, si vous voulez marquer la 5e ici maille, vous la marquez car on va tourner et commencer nos mailles coulées. 3 rangs de mailles coulées. Alors 1, 2, 3, 4 et 5. La 5e ne veut pas venir. Et voilà. Une maille en l'air, on reprend un deuxième rang de mailles coulées. 1, 2, 3, 4 et 5. Alors, on a attaché ici, on va se déplacer une fois et 2 fois. Et on reprend mon 3e rang de mailles coulées. Alors, mettez le marqueur, hein. Moi, je sais que je dois sauter 2 mailles. Et je termine mon 3e rang de mailles coulées. Une maille en l'air, on retourne notre travail et on reprend un rang de mailles serrées. 1, 2, 3, 4 et 5. 5 mailles serrées. On a travaillé ici, on va se déplacer 2 fois. Et on reprend 3 rangs de mailles coulées. Et on va faire ça jusqu'à faire le tour de la capuche et s'arrêter. On va là maintenant compter nos mailles. 1, 2, 3, 4, 5. On a laissé 5 mailles à peu près. On va laisser de ce côté 5 mailles. Je suis arrivée ici sur le coin, j'ai fait le tour de la capuche. Et là, je vois quand on prend comme ça la bande de côte, car on va la coudre. Là, on a commencé comme ça. On doit l'unir avec le cardigan. Il me reste la même distance que sur l'autre côté. Alors, je vais juste couper mon fil. On va coudre cette bande. On a terminé. On va juste l'unir comme ça. On va enfiler notre fil, plutôt enfiler notre aiguille, et on vient coudre là. On va juste unir la bande avec le cardigan. Et voilà. Et là, je vais faire un nœud et je vais cacher mon fil. Je vais ramener à l'intérieur, comme ça.
et je vais le cacher sous les mailles. On coupe et on a terminé cette partie, notre bande. Maintenant, je vais placer mes boutons et faire entrer tous les fils. On peut enlever les marqueurs et on va prendre comme ça. J'ai ma boutonnière, je la mets comme ça sur la bande et je vais piquer ici pour placer mon bouton. Alors je vais piquer comme ça. Là, je sais que je dois mettre ici mon bouton. Mon fil est un peu long, pas grave, je vais l'utiliser pour coudre tous les boutons. Incroyable, je l'ai placé à l'envers. J'ai piqué dans le mauvais sens. Voilà. Et je vais placer mon bouton. Voilà. Je vais faire de même avec les autres boutons. Et je vais faire rentrer tous les fils et on se retrouve tout à l'heure pour le résultat final. Je viens de terminer de placer les boutons, j'ai fait rentrer tous les fils. On a terminé pour aujourd'hui. Voilà, un très beau résultat. Voici le premier pour filles. Et voilà, 2 fils différents. Mais comme on a travaillé avec les centimètres, on va avoir le même résultat. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!